Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on interviewe Lucie qui est Community Manager. Bonjour Lucie, peux-tu te présenter et nous dire depuis combien de temps tu es Community Manager? Bonjour Laurine, je suis ravie d'être ici. Du coup, je me présente, je m'appelle Lucie, je suis Community Manager depuis maintenant 2 ans. Je travaille sur la visibilité des marques et des entreprises. J'interagis avec leur communauté et j'analyse leurs performances. C'est quand même une étape très importante. Et on va voir ensemble aujourd'hui tous les outils que j'utilise. Pourquoi les outils sont-ils si importants dans le rôle d'un Community Manager? Aujourd'hui, il existe énormément d'outils. C'est vrai que dans le rôle d'un community manager, il faut s'entourer du coup des bons outils, des outils qui permettent à la fois de gagner du temps. Il y a énormément d'outils qui permettent d'automatiser ces tâches, par exemple de planifier du contenu. Il existe aussi énormément d'outils pour créer du contenu attractif, des visuels attrayants. Il existe aussi des outils qui permettent d'analyser les performances. Donc, comme je vous le disais, c'est une étape très importante pour à la fois améliorer et optimiser ses stratégies. Et enfin, il existe des outils qui centralisent tous les réseaux sociaux et qui permettent de gagner un temps considérable. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler un peu plus des outils que tu utilises au quotidien. Quel est le premier outil que tu recommanderais et pourquoi? Alors le premier outil que je recommanderais, c'est un peu l'outil de base, c'est Canva. C'est un outil un peu pilier que j'utilise au quotidien pour créer des visuels. Ça permet en fait de créer des visuels de qualité assez professionnelle sans forcément avoir des bases dans le design, dans la création graphique. Ça permet en fait directement sur Canva de créer des visuels, des stories, des vidéos avec une multitude d'éléments graphiques à disposition, que ce soit des icônes, des illustrations, des photos. On peut aussi, pour gagner du temps, s'inspirer aussi de templates qui sont déjà créés. Ça m'aide énormément au quotidien. On peut aussi avoir plusieurs fonctionnalités sur Canva. Donc, c'est des fonctionnalités qui permettent, par exemple, de détourer les images, de créer des images avec l'intelligence artificielle. Je sais que sur l'application, il y a énormément de mises à jour, enfin de nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, c'est intéressant d'aller voir au quotidien ce qui se passe. Concernant le deuxième outil, qu'est-ce qui le rend indispensable? Alors, le deuxième outil, je dirais que c'est Trello. Donc, Trello, c'est un outil qui permet de gérer des projets. Enfin, c'est un outil de gestion de projet. Et c'est vrai que dans des métiers comme le community management, c'est hyper important de rester organisé, de ne pas s'étaler un peu partout avec toutes ces idées. Du coup, Trello, ça fonctionne sous forme de tableau. Et ça permet de suivre l'avancement des projets. Donc, moi, par exemple, j'utilise des tableaux pour différents clients. Et on peut suivre par exemple l'idée de base. Comme c'est un outil collaboratif, chacun peut donner son avis. Il y a aussi un tableau sur par exemple la validation. Donc pareil, les gens peuvent valider directement sur Trello. Et enfin, une fois que c'est planifié, vous pouvez l'indiquer sur le Trello. Et ça vous permet de suivre tout l'avancement du projet en fonction de vos deadlines, de vos checklists. Et aussi Trello, ce qui est pas mal, c'est que c'est un outil personnalisable. Donc vous pouvez l'adapter un peu à votre charte graphique et vous pouvez proposer toutes vos idées, ajouter les bullet points que vous voulez et c'est génial. Pour le troisième outil, dans quel contexte est-il le plus utile? Alors pour moi, l'outil le plus utile, je dirais que c'est le Meta Business Suite. Ça permet en fait de regrouper toutes les fonctionnalités de Instagram et Facebook au même endroit. Donc vous pouvez par exemple planifier directement vos publications. Vous pouvez voir en fait à quelle heure votre communauté, votre audience est la plus active. Et vous pouvez avoir du coup un aperçu du post qui va apparaître du coup une fois posté. Sur le Meta Business, vous pouvez également avoir un accès sur toutes les informations, par exemple les données démographiques de votre audience, en connaître un peu plus dessus. Et vous pouvez aussi répondre à tout ce qui est commentaires, messages. Et je dirais que c'est un outil quand même très utile parce qu'il permet au même endroit de gérer toutes ces fonctionnalités. Et bien sûr, directement depuis le Meta Business, vous pouvez créer des campagnes publicitaires ou même booster des posts que vous avez déjà postés. Et ça va vous permettre de gagner en visibilité et d'élargir votre audience. Y a-t-il un outil dont on parle peu mais qui est pourtant essentiel? Alors, moi, il y a un outil que j'entends pas forcément beaucoup parler, mais c'est InShot. C'est un peu comme CapCut, ça a les mêmes fonctionnalités, sauf que je trouve que c'est un peu plus simple et plus intuitif. En fait, directement sur l'application, vous pouvez créer des vidéos à partir de vidéos ou d'images.
Et vous avez quelques boutons qui vous permettent de créer des transitions, d'ajouter du texte, d'ajouter la musique que vous souhaitez. Et je trouve que c'est un outil quand même assez simple. Vous pouvez du coup l'adapter au format de story, de vidéo ou de reels. Et une fois que vous avez utilisé tous ces outils, la vidéo est disponible. Et aujourd'hui, on sait que la vidéo, c'est quand même un élément indispensable dans la communication. Si tu devais choisir un seul outil parmi ces 5, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, si je devais choisir qu'un seul outil, je dirais que c'est Canva, car c'est un outil que j'utilise tous les jours dans mon quotidien. Il répond à tous mes besoins graphiques et il permet dans un seul et même endroit de créer mes posts, de créer des réels, des présentations et vous avez accès à énormément de fonctionnalités qui sont pour moi essentielles aujourd'hui pour gagner du temps et être efficace sur d'autres tâches. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les community managers qui veulent optimiser leur travail avec leurs outils? Alors, comme conseil, je donnerais d'exploiter toutes les fonctionnalités un peu cachées qui sont disponibles sur tous les outils que je vous ai partagés. Donc, par exemple, sur Canva, vous pouvez regarder un peu toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Elles sont régulièrement mises à jour et n'hésitez pas à les exploiter au maximum. Par exemple, il y a aussi pour Metricool. Donc, en fait, sur Metricool, vous pouvez planifier des posts et vous pouvez voir exactement l'horaire exact à laquelle votre audience est la plus active. Donc, essayez d'utiliser bien cette fonctionnalité. Et le dernier outil que je vous ai présenté, InShot, n'hésitez pas à l'exploiter au maximum, étant donné que les vidéos aujourd'hui c'est hyper tendance. Il existe de nombreux modèles ou même des transitions déjà faites. Essayez vraiment de maximiser toute votre stratégie sur les vidéos. Et bien sûr, les outils, ils évoluent au quotidien. Il y en a des nouveaux qui apparaissent tous les jours, donc n'hésitez pas à les prendre en main et voir lesquels vous plaisent le mieux. Merci à Lucie d'être venue pour avoir présenté son métier de community manager et les différents outils qu'elle utilise du coup au quotidien. Vous pouvez retrouver Lucie également sur nos différents webinaires sur bienvenue.org. On a regroupé plusieurs webinaires donc, sur les réseaux sociaux, sur la planification de contenu et un tas d'autres choses. Et pour la suite, on se donne rendez-vous sur bienvenue.org ou alors dans une prochaine vidéo. Merci à toi de m'avoir reçu.